Bonjour et bienvenue dans le tant attendu vlog d'écriture. Est-ce qu'il aurait pu être filmé il y a des jours? Oui. Est-ce que j'ai eu, depuis le dernier vlog d'écriture, de nombreuses opportunités pour écrire et j'ai choisi de ne pas les prendre? Oui, peut-être. Est-ce que j'étais un peu plus concentrée ces jours-ci sur ma chaîne YouTube? Oui, peut-être. C'est pas mauvais, c'est du travail. Mais je n'ai pas avancé dans mon roman. Qu'est-ce qui aurait pu me bloquer? J'aime pas là où je me suis arrêtée. J'ai l'impression que toutes mes idées c'est de la merde. Oh là là, vous savez quand vous laissez votre projet un tout petit peu trop longtemps de côté et qui perd son sens? J'en suis là. Là, j'avoue que l'actualité des dernières semaines, elle m'a pas donné envie d'écrire de la fantaisie parce que le monde, il était trop lourd. Je sais pas comment expliquer ce sentiment. En fait, ces dernières semaines, le monde et l'actualité, c'était tellement dark, à l'exception de Bad Bunny, qui m'a fait sourire plusieurs fois. J'avais envie de me replonger dans des histoires beaucoup plus réalistes qui pourraient avoir un impact plus fort, plus direct. Et c'est bête, parce que la fantaisie, elle peut avoir un impact génial sur la manière de penser, ouvrir des portes dans la tête des gens, et c'est pour ça aussi que j'écris de la fantaisie. Et mon roman, il porte des messages, même si c'est de la fantaisie. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas continuer ce projet. Mais voilà, il y a un autre truc qui m'embête aussi. J'aime pas le personnage masculin. Je trouve pas ce petit... Je sais pas comment l'écrire, ce type. Il commence à m'énerver. Limite, je suis en train de me dire, vas-y, on en fait un vilain parce qu'il m'a saoulé. C'était un gentil à la base, mais ça commence à m'énerver. Il est trop plat. Il a pas de personnalité, il a pas d'identité. C'est pas faute d'avoir essayé de travailler ce point-là hein, et d'avoir réfléchi, rechanger sa personnalité, etc. Mais je ne trouve pas, il a pas de grain, je m'y accroche pas. Et ça m'énerve. Donc, forcément, c'est difficile d'écrire une romance quand le personnage il est plan-plan et que moi-même je le trouve pas très charmant et pas très intéressant. Voilà pourquoi je me suis bloquée. J'aimais pas la scène, la réalité a pris le dessus, la vie réelle, l'actualité, etc. Et donc je me suis tournée vers d'autres sujets et mon personnage, pas principal mais le love interest, n'a aucun interest. Donc on est dans la merde. Je sais pas par où recommencer. Je crois que je vais continuer, essayer de terminer ce premier jet et rajouter une personnalité sur le mec par-dessus si j'arrive à la trouver, à la choper au fur et à mesure de l'écriture de la partie 2, 3, 4. On va essayer comme ça. Je suis au milieu de la partie 2. J'en suis à 35 877 mots. Je suis à peu près au milieu de mon acte 2. On termine ce jet vraiment pas ouf. Et pour pouvoir le retravailler au plus vite et que mon roman prenne forme et ait de la gueule, j'ai envie de dire, là, parce que c'est frustrant de le voir dans un état qui est loin d'être l'état final, en fait. Mais bon, c'est comme ça, chaque chose a son procédé, enfin... Je sais pas, j'envie trop les écrivains qui savent faire ça en un jet, en deux jets. Est-ce que ça existe vraiment déjà? Ou est-ce que c'est des légendes urbaines? Je ne sais pas. Bref, c'est parti. Pour essayer de m'aider, j'ai mis sur YouTube une vidéo qui est trop belle, qui ressemble à ça. C'est une vidéo spéciale matcha, alors que je carbure au café, mais c'est pas grave. Bon, il est 17h29. C'est une reprise. Hein. J'ai écrit, j'ai pas écrit, j'ai écrit, j'ai pas écrit, j'ai écrit, j'ai scrollé sur Instagram. J'en suis à 1363 mots. J'ai préparé un petit matcha à la vanille en attendant. Je vais continuer à écrire la scène du chalet. Ils vont faire une découverte dans le chalet et j'ai pas encore décidé l'ampleur de la découverte. Je sais à peu près ce qu'ils découvrent, mais je me laisse du jeu dans l'écriture. Et j'ai essayé de faire un peu attention. Et je crois que ça m'a pas mal aidé dans l'écriture, dans le sens où il faudra peut-être un peu moins réécrire ces passages-là s'ils sont corrects dans l'intrigue, etc. Je vous mettrai la vidéo que j'ai regardée en description, elle est en anglais, si ceux qui parlent anglais veulent la voir. Pour la résumer très simplement, c'est une éditrice
que je suis pas mal sur Instagram, j'aime bien ses petits posts, qui fait des vidéos aussi pour donner des conseils d'écriture. Et dedans, elle donne 3 conseils et elle dit de varier la taille des phrases. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye déjà naturellement de faire. De varier le type de phrase. Ça peut pas être que de l'action, bien sûr, il faut des phrases d'action, des phrases de description, des phrases de comment on se sent à l'intérieur, des phrases de description vraiment visuelle du lieu. Enfin voilà, varier le type de phrase. Et le dernier conseil, celui qui m'a paru le plus intéressant, elle dit de varier la structure de la phrase dans le sens où on a tendance à écrire il voyait que elle, souvent on met un sujet, il ou elle ou le prénom de nos protagonistes, sentait, voyait, ce genre de verbe, et on continue la phrase. Et en fait, elle donne quelques tips pour comment changer la phrase, pour la faire commencer par autre chose. Et donc là, j'ai essayé de garder ça en tête pendant ma session. Et je peux vous lire un ou deux exemples. Par exemple, je voulais parler de la forêt. Et au lieu de dire elle voyait que la forêt faisait une barrière, ou elle avait l'impression que la forêt créait une barrière devant elle, j'ai changé la phrase et j'ai dit dehors, la forêt qui bordait le chemin créait une barrière naturelle. Donc on switch un petit peu. Un autre exemple, au lieu de dire il ne redémarra pas la voiture, je dis la voiture resta à l'arrêt. J'essaye d'essayer d'inverser un peu. Bon, on peut pas le faire à chaque phrase, mais je trouve ça intéressant. C'est pas révolutionnaire, mais je trouve que switcher un peu quelques phrases comme ça fait du bien au texte. Je sais pas si je vais faire plus aujourd'hui, là j'ai envie de faire du coloriage. Aujourd'hui, c'est le carnaval de Cologne. On est le jeudi 12 février, ça commence aujourd'hui et ça se termine lundi le Rosenmontag, le lundi rose. En fait, ça dure même depuis novembre. C'est une fête en Allemagne qui dure 3 mois. Il y a une grosse fête au mois de novembre et là, il y a la grosse fête qui dure 4 jours au mois de février. Chaque année, c'est la même chose. On est invité à une fête qui commençait à 9h du matin. Les Allemands sont fous. Il n'y a aucun moyen qu'on y aille à 9h du matin. Mais elle dure toute la journée, donc on peut y aller un peu plus tard. Donc je bois mon café, j'essaye d'écrire 1000 mots avant de partir, j'aimerais bien, je me sentirais mieux pour faire la fête. Et je pars faire la fête et je pense pas rester des milliards d'heures parce que ça recommence samedi. C'est parti pour les 1000 mots. Il est 10h23, j'ai pas trop le temps, je crois qu'on doit partir vers 11h. Et je suis pas prête, donc voilà, je viens de commencer, j'ai fait 36 mots, ma foi. Même si c'est 500, ce sera 500, ce sera bien. Je continue. Bon, j'ai fait 562 mots et je m'arrête en plein milieu d'une phrase. Je fais jamais ça. Et c'était un moment très intéressant à écrire. Mais voilà, il est 10h42, il faut que je me prépare. Donc on verra si j'arrive à recommencer cet après-midi après avoir fait la fête en pleine journée un jeudi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 13 février. Ah, c'est la première fois que je me rends compte qu'on est un vendredi 13. Est-ce que c'est bonne chance ou est-ce que c'est pas bonne chance? Je suis en jogging de prisonnière aujourd'hui. C'est pas drôle. On fait pas des blagues avec ça. J'ai envie d'être un peu honnête. Bah, c'est quand même le but, non? Je suis triste ce matin. Mais en fait, je sais pas pourquoi, donc c'est compliqué. J'ai envie de dire, ça m'arrive pas souvent. Et c'est vrai que des fois, j'ai des vagues de nostalgie un peu qui me prennent et je me sens triste. Mais ça m'affecte tout le mood de la journée. Donc c'est un peu chiant. J'ai essayé de comprendre, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit ce matin. Ça m'aide à essayer de clarifier mes pensées et d'analyser ce que je ressens. Hier, c'était une journée, donc on est sorti faire la fête.
pourquoi je mets des guillemets, enfin oui, on est sorti faire la fête. Et en fait, je suis rentrée au bout de 2 heures. Je pense qu'il y a un peu de ça qui me rend triste. Genre là, ça va faire 8 ans qu'on vit ici. On parle la langue, on la comprend, on a des amis et tout. Mais bon, hier, c'était une fête plus du côté de mon mec. Et du coup, je connaissais personne. Et en fait, je suis fatiguée de me battre avec la langue pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Et je comprends, mais c'est un effort. Enfin, ouais, c'est un effort. Et du coup, en fait, moi, au bout de 2 heures là-bas, je me suis sentie très mal et je savais pas exactement expliquer pourquoi. Et il y avait plein de raisons un peu obvious, genre oui, bien sûr, je connais personne, je connais pas la musique qui passe, tout le monde s'enjaille et moi, je suis la seule à pas boire. Bon, bah, tout ça, c'est des raisons assez obvious, mais moi, c'est pas forcément des raisons. Il y a des fois où j'arrive quand même à profiter du moment. Je me retrouve souvent dans des endroits où je connais personne. Enfin, je veux dire, on vit entre 3 pays, on rencontre souvent des nouvelles personnes là où on habite, donc voilà. Toutefois, je me suis rendu compte que c'était plus facile ici de faire la fête avec d'autres étrangers ou des gens qui ont déjà vécu à l'étranger. Je trouve que c'est plus inclusif et c'est plus joyeux. C'est plus joyeux de faire la fête avec des latinos, je vais pas mentir. Voilà, je sais pas, je suis un peu... Ça m'a un peu depleted, genre ça m'a un peu vidée. Et en fait, je suis rentrée et j'ai passé l'après-midi et une bonne partie de la nuit sur YouTube à me gaver de vidéos. Je suis allée jusqu'à des trucs que je regardais jamais, hein. Là, vraiment, c'était du gavage. J'étais vide en fait. Je sais pas, genre j'étais. C'est pas glamour, hein. J'aurais pu être en train d'écrire, j'aurais pu être en train de faire plein de choses. Et là, j'avoue que j'ai fait une fête qui était un peu merdique et je suis rentrée chez moi et j'étais devant YouTube toute la soirée. J'ai regardé des vidéos, même que j'ai bien aimé en plus, genre des trucs que je regarde jamais. Je connaissais pas la chaîne de Joyka par exemple. Et je suis tombée sur sa vidéo où il teste des 1 étoile en Espagne. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'étais surprise. Bref, la divagation, je me suis un peu perdue sur YouTube, c'est parti loin. Des documentaires et tout, des trucs. Non, mais vraiment, c'est grave. Bref, et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, bah, c'est encore une fois le thème de l'addiction. Enfin, là, j'ai fait 2 vidéos sur le thème de l'addiction au shopping. Et en fait, c'est pas la seule addiction que j'ai. J'ai également YouTube, c'est une énorme addiction. Et les réseaux sociaux en général, enfin, parce que après, j'ai réussi à éteindre l'ordinateur. J'étais pas fatiguée parce que j'ai rien fait en fait. Et du coup, j'ai scrollé sur Instagram les réels pendant des heures. Je voulais lire, j'ai pas lu. C'est catastrophique. Donc, hier soir, je me suis fait violence à la fin de mon aventure YouTube slash ordinateur et tout pour utiliser Cold Turkey. C'est un logiciel que j'ai payé à l'époque. C'est une fois tu le payes et tu l'as, qui bloque les sites internet. Donc là, j'ai juste bloqué YouTube, Canal+, et Netflix. Et je les ai juste bloqués en tiquant un petit truc, mais je peux le débloquer facilement. Mais ce que je ne compte pas faire. J'espère que mon contrôle va être assez fort pour ne pas y aller. Mais il y a l'étape supérieure où tu peux mettre un mot de passe et carrément, c'est une autre personne qui peut mettre le mot de passe pour toi. Et j'ai supprimé Instagram et YouTube de mon portable. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir garder parce que forcément, enfin YouTube, j'en ai besoin pour poster mes vidéos et je vais y retourner. C'est pas quelque chose que j'arrête indéfiniment. Mais là, j'en ai besoin jusqu'à la fin de la semaine en fait parce qu'il faut que j'écrive, c'est la priorité. Et en fait, hier, j'ai eu une vague de panique parce qu'on est déjà le 13 février. Et en fait, je suis payée là par mon travail jusqu'à la fin du mois de février. En mars, le chômage commence et ça me panique un peu. Ça me panique un peu. Et je pense que c'est normal. Hein. Enfin, ça fait 7 ans que je suis employée, 8 ans peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est normal. Ça va pas être la même situation que j'ai actuellement. Et du coup, je veux vraiment terminer mon livre en fait, avant la fin du mois. Et enfin, franchement, c'est possible si j'ai que ça à faire et c'est le cas. Donc, ouais, ça a commencé à me paniquer. Je me suis dit, meuf, t'abuses, les jours ils passent et tu fais rien. Enfin, fais rien. Ouais, j'ai écrit, je sais pas, 1000 mots la veille, 1000 mots le jour d'avant, 7000 la semaine d'avant. C'est cool, mais c'est pas assez. Et surtout quand je vois le nombre d'heures que je procrastine. Je suis passée par le tri intégral de mon appartement, mais c'est déjà le bordel. Bon, je suis en train de fabriquer des petits cadeaux. C'est trop de procrastination. Donc voilà, là, on coupe tout. Et j'espère retourner à une consommation plus tranquille après. C'est pas du tout quelque chose que je souhaite arrêter. Contrairement aux achats, YouTube, c'est pas quelque chose que je souhaite arrêter de consommer. Pour moi, ça a été un accompagnateur toute ma vie, enfin, depuis que je suis ado. C'est grâce à YouTube que je parle anglais, par exemple. C'est vraiment là-dessus que j'ai appris à écouter l'anglais de tous les jours. J'ai appris tellement de choses sur YouTube. J'ai appris l'écriture. Enfin, vraiment, il y a des tas de cours d'écriture. Donc voilà, mais j'aimerais bien une consommation plus modérée, plus me concentrer sur des vidéos où je peux apprendre des choses qui m'intéressent vraiment.
les vlogs de personnes que j'adore suivre et quelques docus et voilà quoi, pas éponger les fonds de YouTube pour tout. Ce matin du coup, j'avais tout coupé, mais j'ai encore sur mon téléphone l'application, ça s'appelle YouTube Studio. Tu peux pas regarder de vidéo dessus, donc c'est bien pour les créateurs. T'as tout bloqué, mais t'as tes stats et ce genre de choses quoi. Et tu peux répondre aux commentaires. Donc c'est trop cool parce que je peux quand même répondre aux commentaires sans l'application YouTube. Et j'ai passé les 500 abonnés là. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis un peu triste. Alors c'est débile parce que je suis trop contente. Mais j'ai personne avec qui le fêter là tout de suite. Et ça me rend un peu triste. Parce que c'est la semaine, tout le monde travaille. Et du coup, mon mec est au boulot. Enfin bref, il m'a envoyé un petit message. C'est quand même adorable. Mais ma famille est loin. J'aimerais bien... Je sais pas ce que j'aimerais bien faire, mais je suis trop fière. Et en même temps, j'ai l'impression que ça tombe à l'eau et que c'est rien. Et je suis pas contente parce que j'ai envie de fêter ça. Parce que je trouve que c'est un accomplissement ouf. Et en même temps, c'est lunaire parce que j'ai l'impression que j'ai pas mérité. J'ai l'impression que j'ai triché. Je sais même pas comment j'aurais fait pour tricher et on peut pas tricher à ça, mais c'est l'impression que j'ai. Genre, j'ai vraiment gros syndrome de l'imposteur là. Et j'ai une de mes vidéos qui va bientôt faire, je pense, 10 000 vues. Et je trouve ça lunaire. Et c'est cool, j'ai dû faire quelque chose de bien. Et les commentaires sont adorables et me le rappellent. Ça me donne les larmes aux yeux un peu. Genre, je sais pas comment expliquer ce sentiment. Enfin, j'ai l'impression d'être vue et comprise par pas mal de gens. Enfin, dans les commentaires, les gens sont adorables et comprennent mon humour et m'encouragent. Et je trouve ça adorabilissime. Et donc, oui, enfin, je suis trop contente d'avoir créé cette connexion et je sais que j'ai fait quelque chose qui est cool. Enfin, j'ai réussi un truc trop sympa. J'ai réussi à parler avec des gens, des inconnus en ligne de tri et d'addiction shopping. Enfin, c'est ouf. Et en même temps, voilà, j'ai ce petit syndrome de l'imposteur qui me dit, mais c'est des chiffres lunaires. Ça va beaucoup trop vite. Genre, en fait, YouTube, c'est trop bizarre, mais une fois que c'est posté, bon là, ça fait 2 jours, 3 jours que j'ai posté une vidéo, ça continue de monter, et moi, je fais rien depuis. Et les chiffres, ils continuent de monter tout seuls, et je trouve ça lunaire à chaque fois de réactualiser, de voir qu'il y a des nouvelles personnes. Et en fait, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Enfin, déjà, j'ai jamais été connue sur aucun réseau. Et sur Instagram, en fait, ok, des fois, je poste un truc et je vais avoir 2-3 abonnés suite à ce truc-là, et ça va être une vague très courte, et après, ça s'arrête, ça continue pas. Et là, en fait, ça continue. Et même des gens, je pense, qui me trouvent sur YouTube, me trouvent sur Instagram. Et du coup, sur Instagram, j'ai rien posté depuis je sais pas combien de temps. Et j'ai des nouveaux abonnés. Et je trouve ça lunaire. Et j'ai l'impression que c'est de la triche. Genre, je sais pas. De pas assez travailler pour, de pas être assez sérieuse. Parce que j'ai tellement d'idées et de concepts et de vidéos que j'ai envie de faire. Et en même temps, j'ai ce foutu vlog écriture que j'ai trop envie de terminer. Et que j'avance pas du tout dessus. Et du coup, je me dis, bah, tant que c'est pas fait, je peux rien faire d'autre. Enfin, je suis dans un... Ouh, vous voyez un peu le mood là? Bad vibes. Donc on va shake it off, on va nettoyer cette énergie de merde aujourd'hui pour essayer de se reconcentrer. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux? Bon, déjà je bois mon café, je sais que c'est pas très bien, mais j'ai besoin de mon café le matin. Dans ma tasse Star Academy à paillettes, voilà, parce que ça met de la joie et de la bonne humeur. Ensuite j'ai mis de la musique. Alors j'ai fait la grosse erreur de commencer par mettre de la musique triste. Ma belle, on arrête tout de suite. J'ai mis de la musique joyeuse parce que bah il faut. Pour un peu up the mood. Et pour ça, j'ai entendu un interview radio de Mika qui parlait de Shonan Beach FM. Incroyablissime, c'est une radio japonaise, une radio de plage quelque part là-bas. Et lui, il écoute ça parce qu'il trouve qu'ils ont des bons sons, c'est pas mal de jazz, c'est assez joyeux de manière générale. Et franchement, je kiffe. Déjà, je kiffe les sons qu'ils mettent, je trouve ça hyper joyeux. Et puis, en fait, ça me fait prendre une step back, genre ça me fait reculer un peu dans ma vie. Et je me dis, ah ok, il y a tout un monde. Il y a des gens là où on a quasiment 12 heures de différence. Là-bas, c'est le soir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un autre pays. Déjà, la radio, elle est dans une autre langue, donc ça me déconnecte un peu. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe sur cette plage là-bas? Voilà, j'ai assez parlé. Bon, j'espère que ce passage ne vous a pas trop déprimé. Je trouvais que c'était sympa de montrer aussi les moments un peu plus down, les moments un peu plus compliqués, parce que c'est vraiment ça, je trouve, la réalité de l'écriture et de la vie en général, pour être honnête. Ce que j'ai fait cette année, si vous avez suivi, c'est que je vais éviter d'offrir des cadeaux que j'achète. J'aimerais bien tous les fabriquer. Et du coup, j'ai demandé à chacune de mes sœurs de m'envoyer leur tableau Pinterest où je peux voir un peu leurs inspirations, ce qu'elles aiment bien en ce moment, que ce soit en objet, en mode, etc. Et à partir de ça, je choisis quelques petites choses que j'ai envie de fabriquer, que je suis capable de fabriquer. Et je vais leur envoyer par colis. Là, je me lance dans une activité
de fabrication de cadeaux pour l'anniversaire de ma sœur. Et je vous montre en rapide ce que ça donne. J'espère que ça pourra vous donner de l'inspiration. Je suis allée dans un magasin de bricolage dans mon quartier et j'ai acheté des feuilles de feutrine pour 70 centimes la feuille. Et j'avais déjà pas mal de fils de toutes les couleurs et des perles. Donc voilà, j'essaye de m'amuser et de lui fabriquer des petits objets. Bon allez, je me suis bien amusée à faire les crafts pour l'anniversaire de ma sœur. Jusque là j'ai une tête de lapin crétin. C'était pas censé être un lapin crétin, c'était censé être un lapin adorable. Oh les yeux ils me fument. Et j'ai réussi à faire un petit citron à pendre éventuellement dans un arbre de Noël, mais pour l'instant dans sa chambre étudiante je pense. Elle aime bien les fruits comme ça, du coup j'aimerais bien en faire un autre, genre une orange tranchée. Mais j'ai pas de couleur incroyable en feutrine pour le faire, mais bon. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Je trouve que ce sera plus mignon s'il y en a plusieurs en fait. On verra mieux le concept. On voit bien que c'est un citron, mais tout ça lui fait un peu la tronche, je trouve. Voilà, et le lapin, j'essaierai de lui faire un copain grenouille. Je vais voir si j'y arrive. Avant, j'aurais pris l'habitude de faire des crafts, de faire du bricolage en regardant des vidéos YouTube. Et là, je me suis concentrée sur juste écouter la radio japonaise dont je vous parlais plus tôt, du jazz. Et ça m'a fait du bien de penser à rien et de faire mes petits crafts. Bon, c'est pas encore parfait, j'ai des petits relents de tristesse dans la journée, mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, faut les prendre. Là, bon, bah, il serait quand même l'heure d'écrire, il est 16h49. Alors, je suis à 37 800. Bon, je pars me promener. Ma dernière gorgée de matcha. Ouh, l'ordi s'est allumé. Il est 17h24. Il fait quasiment nuit dehors. Je crois que dans 20 minutes, il fait nuit, mais c'est pas grave. Je vais marcher. Jour ou nuit, je marche. Et je passerai au supermarché acheter des petits bonbons et des pics à brochettes. Et je vais, pendant ma marche, écouter le podcast Plan Cube que je viens de découvrir, qui m'a été recommandé. Et il y a un nouvel épisode de Thune qui est sorti également. J'adore ce podcast, je suis trop fan. Sur cette femme veut que vous gagniez plus. Ma vie, moi aussi, je veux bien. Et il est en 2 épisodes. J'aime bien les podcasts très très longs. Donc je vais soit écouter ça, soit écouter quelque chose de cube, soit je vais alterner en fonction de mon humeur dehors. Et voilà, je mets mes petits écouteurs et c'est parti. Mais ça fait rien, c'est là. Ça fait rien. Non, mais il faut avoir la vision. Parce qu'il y a les oreilles qui vont avec. La vision, c'est important. La vision, c'est important. Non, mais je vous jure. Eh ben voilà, on dirait quoi? On dirait un léopard. Un léopard. Ah, c'est bien, mon amour. Très bien. Et j'aurai une veste léopard. Donc la vision, on l'a. Oui, oui. Ma mère, elle me dit que c'est pas très bon. C'est pas quoi? J'ai FaceTime ma mère et elle me dit le nez, c'est un peu bizarre. Normalement, les gens, ils font un petit cœur au milieu. Elle dit rajoute des moustaches. Tu penses que je devrais rajouter des moustaches? T'es plus réaliste, toi.
Alors ça c'est réaliste, c'est vrai que là, tu me croises, t'as peur. Hein. Est-ce que je rajoute des moustaches? Bah oui. Bah ouais. Non, non, j'ai peur de tout rater. Et mon liner, il ancre pas trop, donc Mais c'est compliqué. tu mets des moustaches là-bas, à côté. Je suis pas sûre. Je crois que je vais rester comme ça, on reconnaît ce que c'est. Et t'as pensé quoi de ton petit bouquet de bonbons? Moi, j'ai bien aimé. C'était mignon? Oui. T'es content? Oui. Et il est où mon cadeau? Ton cadeau, j'ai déjà donné. C'est une blague. Il m'a offert un week-end à Amsterdam. Pas que pour la Saint-Valentin parce que c'est un trop gros cadeau, donc c'est aussi pour mon anniversaire. Et je suis trop contente parce que je vais aller voir Quelqu'un de spécial. quelqu'un de très spécial. Hey, du bist Hölle und du lacht an Hetz. Mit dem Dorm in der Mitte, das ist doch geschätzt. Bückes Fastelovend, Mojes auch. Das Kölsche Grundgesetz, das ist ein Spruch. Grüß die aus Bayern, da lacht's und wir haben uns Bier des Reinheitsgebordigkeit kund. Da Hormann klang, bei Jodler im Wind. In uns langsamer vor, das ist ein Gefühl wie im Himmel drin. Wein und Isar, von Nord bis Süd. Kölsch und helles, es gibt uns ein Gürtel. On a carrément dû donner notre carte d'identité pour passer le passage là. En Allemagne, c'est la dictature du soleil. Vous voyez, quand il fait beau dehors, il faut sortir. C'est obligatoire. Sinon, il a fait gris toute la semaine, on n'a pas vu le soleil une fois. Donc là, autant dire que dès qu'on l'a vu, on s'est habillé en 2-2. Et on est sorti faire une marche du dimanche. C'est un dimanche pas comme les autres, parce que c'est encore le carnaval à Cologne. Et là, on a regardé la parade et en fait, ils jettent des bonbons, des caramels et des trucs. Et il y a un groupe d'enfants, franchement, ils étaient là pour tuer les gens. Ils faisaient exprès de jeter dans la figure des gens. Je m'en suis pris un dans l'oreille. Je crois que j'ai encore l'oreille rouge, ça m'a fait super mal. Allez, petits cons. Des profs, ils disaient rien, je suis choquée. Mais bon, les autres groupes étaient sympas. Et voilà, là, on essaye de rentrer chez nous, mais là, il y a plein de routes qui sont bloquées, donc je sais pas trop comment on va faire. Oh, ça me fait pas rire du tout. Bon, j'ai rien fait la semaine dernière. Faut que j'arrête de dire j'ai rien fait. J'ai pas rien fait. Mais je n'ai pas fait assez selon mes standards. Donc, cette semaine, il y en a marre. Il y en a marre. Je me lève en même temps que mon mec qui part au travail. Donc je me suis levée à 6h25. Là, il est 6h44. J'ai préparé un café dans ma tasse d'écriture. Parce que oui, bien sûr, ce matin, on va écrire. Et je commence quand même par de la lecture parce que faut que je me réveille un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Le but ce matin, c'est d'aller jusqu'aux 40 000, parce que là, il y en a marre. J'ai dit à cette fois que j'allais le faire et je l'ai pas fait. On passe la barre des 40 000. Je pense qu'il me manque 1800 mots, un truc comme ça.
Bon, j'ai passé les 40 000. Je finis le vlog au téléphone parce que ma caméra a plus de batterie. Il est temps de la vider et de monter ce vlog écriture. Et en plus de ça, on est lundi matin, donc c'est super. Je peux reprendre une nouvelle semaine de vlog. Et voilà, je suis trop contente d'avoir passé cette étape, d'avoir passé la scène du bal. Elle n'est pas terminée, mais elle est bien commencée. Et voilà, je pense que la conclusion niveau écriture de cette semaine, c'est qu'il faut accepter que le premier jet, c'est catastrophique. Il faut vraiment pousser à travers pour aller jusqu'au bout et pouvoir commencer enfin un deuxième jet plus propre. J'espère que ça viendra le plus vite possible. Et voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir l'évolution de mon roman. Même moi, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Et de mettre la cloche, de laisser un like ou un commentaire si vous avez envie de parler écriture dans les commentaires. Si vous avez des projets en cours et que vous avez besoin de motivation. Franchement, c'est pas facile, force à nous. L'écriture, c'est pas un hobby simple. Mais voilà, on a envie. Donc on va continuer, on va y arriver. Let's go!